Salut à tous, c'est Dimi. Et Greg. Et aujourd'hui, on va essayer de pas trop vous faire peur parce qu'on va vous présenter les pops de Monstres et compagnie. C'est parti. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un like pour nous soutenir. Et on commence la présentation avec le héros du film, Sully, ou Sullivan. Dans ce set, on a 4 pops. On a donc Sully, Boo, Germaine et le chef. Allez, c'est parti. On va sortir le monstre de la boîte. Oh là là. Elle est super belle, il a une énorme tête. Il est trop mignon quand même. Il est trop mignon. Regardez cette tête. Franchement, mais il est trop chou. Ses petits yeux, mais gros yeux en même temps, mais rapprochés comme ça, il est trop mignon. Oui, c'est marrant parce que les yeux sont, ils sont peints avec une peinture un peu plus brillante comparé à toute la pop qui est mate. Ça fait des reflets. Les gros sourcils de monstre. Ses cornes. Puis il a des taches juste derrière, sur le derrière de la tête, mais aussi sur tout le reste du corps. Et bien sûr, hein, le petit nez et les 2 dents qui dépassent. Ah, c'est trop fort les 2 dents comme ça sur le côté. Alors là, il fait un petit signe de la main. Je sais pas ce qu'il essaie de dire à ce moment-là, mais il fait coucou peut-être. Il est trop marrant. Avec son petit corps, on dirait une espèce de corps de dinosaure, moi je trouve. Oui, c'est vrai. Un dinosaure poilu. C'est vrai, ça fait vraiment dinosaure. Ça fait genre des cailles derrière qui dépassent comme ça sur tout l'arrière du dos et aussi sur la queue. Puis on voit la touffe de poils sur le haut en fait, sur le haut du dos, sur les bras aussi, sur les épaules et sur l'avant aussi. Et sur les genoux. Et puis après, bizarrement, pourtant c'est un monstre, mais vous voyez, hein, ouais, au niveau des mains, peur, hein. Non, il fait pas très peur. Et puis au niveau des mains, enfin ses griffes, et puis au niveau de ses pieds aussi, bon, c'est pas très impressionnant quand même. Bon, c'est mignon. Lisses. C'est mignon quoi. Elle est super jolie. Franchement, il est adorable. Alors il y avait déjà une version de ce personnage, si je dis pas de bêtises. Oui, il existait déjà, effectivement. Mais bon, elle a bien été retravaillée, hein, celle-ci. Voilà. Elle ressemble plus au personnage. Ouais. Avant, c'était vraiment dans le style des anciennes pop, et c'était moins joli. Personnellement, ouais, moi je suis d'accord avec toi, les pop d'avant, je les trouve pas très belles. Voilà pour Sully. On enchaîne avec le personnage de Boo, la petite fille qui participe à l'aventure dans le film. Elle est super adorable, rien que comme ça, sans l'ouvrir déjà, on voit qu'elle est super adorable dedans. Alors, on voit déjà que Boo a un petit socle, parce qu'elle doit pas très bien tenir debout toute seule. Elle doit pas bien tenir debout. Beau. Ah. S'il vous plaît, ayez pitié de moi, riez un petit peu derrière votre écran. Merci. Soyons plus sérieux. Et voilà, la toute petite Boo. Oh là Elle là. est vraiment petite comparée à Sully. Regardez, hop. Ah, j'adore quand les proportions... Ah bah ils allaient pas faire la proportion. C'est pas proportionnel, mais j'aime bien quand les personnages sont plus petits, quand ils sont censés être plus petits. Là, c'est le cas, j'adore. Elle est super mignonne, avec sa petite peluche monstre. La peluche qui rappelle un peu Bob, hein, moi je trouve. Hein. L'œil comme ça et les 2 petites cornes. Oui, il faut enlever le bas en fait. Voilà. Et on peint en vert, hop, on dirait Bob. Je suis sûr que c'est fait exprès. Je pense. Son sourire avec ses petits yeux comme ça, elle est toute mignonne. On dirait pas qu'elle fait des bêtises, hein. Pourtant elle en fait. Hein. En même temps, ça va, elle est courageuse aussi, moi je trouve. Puis vous voyez sa coupe de cheveux, trop chou avec ses petites couettes. Et ses petits nœuds dedans là, c'est 2 boules roses. Trop mignon. L'effet des cheveux est vachement bien fait quand même. Hein. Encore une fois, on le dit tout le temps, hein, mais on trouve vraiment les coupes de cheveux super bien faites sur les pop. Hein. Puis après, elle a son haut rose. C'est quoi, c'est un t-shirt hein. Ouais, qui est super large. Ah bah il est ultra large là, il lui arrive au genou. Ça lui fait une robe quoi. Ça lui fait une robe. Mais on voit quand même en dessous son petit pantalon violet. Oui, c'est vrai. Juste en dessous. Et elle est en chaussons ou en chaussettes? Je me demande si c'est pas des chaussettes. J'arrive plus à me rappeler. Oui, je pense que ça doit être des chaussettes. Hein. Elle était en train de dormir, donc a priori, elle avait pas de Ah oui, chaussures. c'est vrai, mais oui. Effectivement, oui. Elle arrive, elle sort du lit, mais oui. Elle est adorable. Puis elle a un petit côté aussi mignonne là, avec ses petites joues roses. Ouais, rosée là. Hop. Elle est adorable. Elle aussi, elle existait dans une autre version, de la même époque que la première version de Sullivan, sauf qu'elle était dans son costume de monstre. Oui. Elle était pas mal comme pop.
Bon, là, on passe à quelque chose de lourd. On passe vraiment à... Voilà. C'est le cas de le dire. Et voici venir... Germaine. Ah là là, Germaine. Germaine. Mais Germaine. Rien que de dire son nom. Mais Germaine, mais elle envoie du rêve, quoi. Elle envoie du lourd. Elle vend du rêve. J'arrive même plus à parler tellement que... Elle vend du rêve. Mais pourquoi elle vend du rêve? Mais regardez-moi ça. On va la sortir, vous allez comprendre tout de suite. Regardez-moi cette beauté. Mais franchement, mais elle est géniale, elle est pas géniale. Tu parles de son physique en général ou de la pop? Mais de tout, Non, mais c'est un personnage qu'on adore vraiment. Elle a pas une énorme utilité non plus dans le film. Mais quoi? Elle sert à quelque chose. Mais ça va pas, t'es fou, toi. Elle a une utilité dans le film, surtout dans le premier film. Mais c'est pas le personnage qu'on voit le plus, mais on l'adore quand même. Déjà, regardez. Rien que ses cheveux, en fait, je trouve que le niveau de détail sur cette pop, ça paraît pas, mais vous allez voir. Ah oui, il y a plein de choses. C'est impressionnant. Vous avez ses cheveux déjà, on dirait une espèce de truc au-dessus d'un cupcake là. Mais il y a même un petit dégradé en fait. Mais ouais, un glaçage. Oui, ce qui est bien, c'est le dégradé de gris. Il y a un dégradé de gris, franchement, elle est super. Elle doit se faire une teinture pour un dégradé comme ça. Là, tout de suite. Laisse-la, la pauvre. Là, tout de suite, vous voyez ses lunettes. Alors, les lunettes de mémère. Mais franchement, mais elle est trop cool. On dirait la bibliothécaire qui fait tout le temps chut, 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 chut. Vous n'avez pas de parler. Et puis, avec sa chaîne qui fait tout le tour. Sa chaîne de trucs qui fait super moderne. Mais comment ils tiennent ces lunettes? Elle a pas d'oreille. Oh, mais ça colle, ça peau de limace, tu vois. Oui, parce que Germaine, on le précise, ça c'est une se voit, genre de limace. Hein. C'est une limace. Elle a pas un de monstre jambes, limace. Vous voyez ses yeux, parce qu'elle est toujours en train de... Comme ça, là, elle est en train de guetter un truc, donc ils ont représenté ses yeux comme ça. Oui, et puis elle voit pas très bien aussi. Hein. Vous voyez sa magnifique bouche très délicate, avec le rouge à lèvres très bien posé. Elle a une grosse bouche, elle va pas faire toute sa bouche de rouge à lèvres. Regardez le sourire qu'elle fait, franchement, c'est pas quelqu'un de solaire, honnêtement. On n'a pas envie direct d'aller lui faire un câlin. Non, elle est... Ok. Et puis sa verrue, je sais pas si c'est une verrue ou un grain de beauté. C'est un grain de beauté. Oh, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est une verrue vue comme ça, rose. C'est un grain de beauté. Mais bien sûr. Elle est belle, elle a un grain de beauté. Voilà. Elle est trop bien. Voilà, je suis vraiment pas objectif du tout là-dessus, hein, vous avez vu, mais... Regardez, avec son petit gilet là. J'adore le gilet, la texture. Le gilet est vraiment génial, la texture, et ça se sent. Si on touche pas, on dirait vraiment que c'est de la laine, comme ça. Ah, mais il est vraiment super bien fait. Oh, il est génial. Puis le petit crayon dans la main. Alors avant le crayon, moi je voulais quand même dire... Non, mais non. Non, je sais. Regardez juste devant, voilà. On voit qu'elle a un certain âge, hein, la limace. Voilà. Le détail quand même d'avoir fait, je trouve c'est cool. Bon voilà, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. On va passer au crayon. Voilà. Donc le crayon, petit crayon dans la main, mignon, prêt à écrire sur son petit, comment ça s'appelle? Sur l'espèce de support en fait. Ouais, c'est un support papier. C'est son support. C'est un nom, mais je sais plus. Où elle fait justement ses rapports dessus. Et ce qui est stylé, c'est que vous avez ici le logo de Monstres et compagnie. Et de l'autre côté, il y a même des petits papiers. De l'autre côté, mais c'est génial. Alors, il y a quoi dessus exactement? Et ben elle a ses petites notes en fait, elle a... On voit qu'elle a deux papiers je crois dessus, elle a un rose et un bleu. Mais c'est vraiment le détail quoi. Elle a plein de détails, elle est super bien faite, et puis voilà, c'est un personnage qu'on adore, donc l'avoir en pop franchement, mais dès qu'ils l'ont annoncé, nous on s'est dit mais on la veut quoi. Non mais c'est vrai que les pops sont de plus en plus belles. Plus ils avancent et plus les collections sont belles et plus les pops sont détaillés. Voilà, belles comme Germaine, voilà. Voilà donc pour nos 3 pops de Monstres et compagnie. Alors, avant de parler de quoi que ce soit, on vous remontre vite fait... Oh bah tiens, j'ai pris la boîte de Germaine, tout c'est un hasard complet. Mais vous avez aussi donc le chef, qui est un personnage assez anecdotique quand même, faut le dire. On le voit que dans une scène. Mais qui est assez sympa, et très honnêtement, on l'a mis dans notre wishlist de Pop in a Box, puis on verra si on le reçoit un jour. Mais j'aimerais bien l'avoir moi personnellement, donc après même si c'est pas un personnage majeur. Par contre, il manque quand même quelqu'un. Bon, ok, on l'a le petit clin d'œil là sur la peluche de Boo, mais c'est pas suffisant, il fallait faire Bob, franchement. Oui, franchement, ça a pas de sens. On comprend pas pourquoi il n'y a pas Bob dans cette série. Mais bon, c'est pas grave, hein. Celles qui existent, elles sont quand même super adorables. Et autre petite précision, du coup, pour compléter un petit peu, la pop de Sullivan existe aussi en floqué. Donc on va passer sur nos préférés. Alors bon... Ou plutôt notre préféré. Notre préféré. Je pense que vous l'avez compris, on en a beaucoup parlé.
C'est Germaine. C'est Germaine. C'est Germaine, mais déjà on n'est pas objectif parce que c'est un personnage que nous on adore, mais moi elle me fait mourir de rire à chaque fois que je la vois. Et puis même quand elle parle, rien quand elle ouvre la bouche, elle est marrante. Elle s'en prend toujours à Bob parce qu'il lui ramène pas ses doses, il fait pas ses rapports en temps et en heure, et voilà, elle rappelle un petit peu la prof, un petit peu qu'on déteste, ou la patronne, ou la responsable, la si vous bibliothécaire, travaillez. comme tu disais, voilà, ça fait trop ça. La bonne dame qui est un peu chiante, mais bon, au final on sait très bien qu'elle a un bon fond, voilà, elle a un cœur gros comme, je sais pas. Comme une limace. Non mais la pop est vraiment magnifique quoi. Voilà, on a dit, on va pas répéter 50 fois. Ah non, on en a beaucoup parlé pendant la vidéo et je pense que vous aviez compris, c'est parce qu'on l'adore énormément. Elle est géniale et je dirais même qu'elle rentre vraiment dans mon top, je sais pas combien encore. Ah oui, carrément. De toutes les pop qu'on a, ouais, franchement. Voilà, donc nous c'est Germaine et vous dites-nous, parmi ces trois-là, laquelle est votre préférée? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et pensez surtout à vous abonner. Nous on vous laisse avec nos autres vidéos et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On vous met toutes les infos en description. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao!